Les managers et les RH s'adapteront toujours en fait à essayer que tu te sentes bien dans ton poste de travail, que ça soit adapté. Chez IKEA, je trouve qu'on est vraiment humain. Il existera de toute façon des solutions et des aménagements à mettre en place pour permettre à la personne de s'épanouir comme tout le monde en fait au travail. Et de savoir qu'on est dans un environnement où on a le droit d'en parler en fait, on a le droit d'être soi, on sera tous en réussite si on arrive à en parler. Moi, c'est Elodie. Je suis chargée RSE et ça s'intitule ambassadrice People and Planet chez IKEA. Et je suis en alternance depuis 2 ans au magasin de Villiers. Et moi, c'est Dorothée. Ça fait 20 ans que je suis chez IKEA. Aujourd'hui, je suis leader diversité et inclusion et chargée de mission handicap. Moi, je suis détectée depuis 7 ans en tant que bipolaire de type 1, c'est-à-dire que j'alterne les phases de euphorie et les phases de dépression. Chez IKEA, en fait, ça m'a pas posé de soucis parce que j'ai pas forcément besoin d'aménagement spécifique. Le seul aménagement, grâce à Dorothée, ça a été justement de m'autoriser à avoir un jour de télétravail par semaine parce que niveau bruit, moi, ça peut vraiment énormément me fatiguer au quotidien, que ça soit personnellement, mais que ça soit aussi professionnellement. Dans l'open space, il y a beaucoup de bruit. Et donc, un jour de télétravail par semaine, ouais, c'était vraiment adapté. J'ai préféré en parler après parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai une RQTH depuis 7 ans, mais je l'ai jamais montré, je l'ai jamais donné. Et en fait, en arrivant chez IKEA, j'ai eu la chance d'avoir comme tutrice Dorothée et qui justement partait en mission handicap 2 mois après. Je l'ai dit directement parce que je me suis sentie hyper à l'aise, hyper dans un environnement sécurisé et avec une personne qui allait complètement me comprendre. Ouais, puis elle a bien fait parce qu'en fait, moi, ça m'a permis justement d'être un peu plus vigilante et puis pouvoir voilà être alerte et lui dire de se ménager surtout quand elle était un peu trop investie. Moi, je pense que c'est la bonne chose à faire de la déclarer parce que chez IKEA, je trouve qu'on est vraiment humain. Les managers et les RH s'adapteront toujours en fait à essayer que tu te sentes bien dans ton poste de travail, que ça soit adapté. On peut décider de le dire après, une fois que tu es à l'aise, une fois que tu connais tout le monde et que tout le monde te connaît et connaît ta valeur, à dire bah voilà, par contre, j'ai ce handicap, j'ai besoin d'un aménagement et ce sera parfaitement OK. Un handicap psychique, ça peut ne rien changer en fait justement chez le collaborateur et possiblement il va avoir encore plus envie de montrer les choses pour un peu porter sa bannière, on va dire, pour justement prouver même à lui-même en fait qu'il peut y arriver. Moi, je dirais que la première des choses, c'est que commencer à travailler avec quelqu'un, qu'il soit en situation de handicap ou pas, c'est jamais facile. Il faut apprendre à connaître la personne. C'est pareil quand la personne est en situation de handicap. La personne, elle aura peut-être plus de mal à expliquer parfois son parcours, à expliquer son CV, qui aura peut-être des trous, un niveau scolaire peut-être moins élevé, etc. Mais en fait, elle aura un parcours de vie qui fait qu'elle va avoir plein de choses à apporter à l'entreprise. Et on a besoin en fait de cette diversité aussi dans nos équipes. De mon expérience personnelle, les collègues avec lesquels j'ai pu travailler, en général, c'est toujours eux qui m'ont apporté beaucoup plus que moi j'ai dû à leur apporter. En fait.